Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté des États-Unis d'Amérique. Ah oui, la peur vient de changer de camp. Chers dames, chers messieurs, ce nouveau missile balistique intercontinental russe vient de créer une grosse peur au sein de la population américaine, au sein des autorités américaines. Ils ne pouvaient pas y croire que, hormis Satan 2, il y avait encore un autre missile qui pouvait parcourir des distances à une vitesse mais vraiment inestimable. Alors, par rapport à cela, Washington vient de sortir de son silence et a présenté ses inquiétudes. Mais les déclarations qu'ils ont envoyées, je vais vous faire découvrir ces déclarations, mais ça montre ici une grosse inquiétude des Américains. Oui, vous savez, ce missile-là, malgré que la Russie a désactivé, parce que ce missile a deux systèmes de lancement. Il y a le non nucléaire, il y a le nucléaire. La Russie a désactivé le système nucléaire. Mais malgré ça, la qualité destructrice sur le terrain a eu ses effets. Oui, eux-mêmes ils ont vu. Les médias otaniens ont commenté. Le monde entier en a parlé. Alors, Washington, de son tour, était dans un silence absolu parce qu'il ne comprenait pas que la Russie pouvait encore développer un autre style de missile en quelques jours. Et pendant le conflit, ça se passe pendant qu'ils sont en conflit. Et ce qui les touche, c'est quoi? C'est sur l'Ukraine que ce missile a été testé. Washington est donc sorti de son silence et a présenté ici ses inquiétudes. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Mesdames et demoiselles et messieurs, il faut le dire, ça tremble. Ah oui, ça tremble. Parce que la performance de ce missile en question, chers dames, chers messieurs, c'est un missile de Manche 10. Manche 10. Une vitesse de 2 à 3 km par seconde. Massa, qui est capable d'atteindre les États-Unis d'Amérique. Mais ça, c'est en 20-25 minutes. Ce n'est pas le Satan 2, mais c'est un autre. Oresnik. Oresnik. Mesdames et messieurs, écoutez ce que Washington déclare. Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles, les États-Unis d'Amérique s'inquiètent de l'utilisation par la Russie d'un nouveau type d'arme. Selon le Pentagone est sorti de son silence. Il faut savoir, quand ces gens sortent de leur silence, mais c'est que l'affaire est gravissime. L'affaire est complètement, voilà, c'est très fort par rapport à ce qu'eux, ils en pensaient. Vous comprenez? Oui, l'affaire est très gravissime. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de suite? Il s'agit de Sabrina Sik, cette femme que vous voyez noire là. Elle est noire comme ça là. Alors, Sabrina Sik a également déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas à entrer en conflit avec la Russie. Ils disent qu'ils ne veulent pas entrer en conflit avec la Russie. Ils ont vu la qualité d'armes que la Russie a sorties. Mais pire encore, c'est que après cette frappe, la Russie déclare la guerre aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Vous comprenez? C'est ça même encore la plus grosse inquiétude des États-Unis d'Amérique. Alors, il continue en disant, mais qu'il continuerait à fournir une assistance militaire à l'Ukraine. Vous comprenez? Bon, cette déclaration, ils le font pour montrer à l'Ukraine et leurs alliés que malgré que la Russie vient de larguer ça, malgré que nous sommes inquiets, mais il faut quand même jouer au dur, il faut jouer au héros. Oui, ils veulent jouer au héros, mais en réalité, s'ils ne veulent pas entrer en guerre avec la Russie, c'est qu'ils ont pris peur. Ils ont pris peur. C'est de ça qu'il s'agit. Ils viennent de prendre peur. Ils ont compris. Et lorsque vous les voyez faire de telles pareilles déclarations, c'est pour galvaniser les alliés, dont tels que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Pologne et tous les autres. Parce que si eux qui sont les pères palotins, les pères pilotes de ce conflit russo-ukrainien, en tant qu'Américains, si eux ils baissent la garde, quel serait le sort des autres? Donc ils veulent montrer aux autres, à leurs bébés chouchous, qu'ils ne sont pas prêts à baisser la garde. Mais, en d'autre part, ils ne sont pas prêts à entrer en conflit avec la Russie.
Et ils veulent galvaniser l'Ukraine, que malgré que la Russie envoie de tels pareils types d'armes, ils seront toujours là. Écoutez les déclarations. Écoutez ce qu'ils disent, chers dames, chers messieurs. Le lancement de missiles russes n'aura pas d'effet restrictif sur la politique de Washington envers l'Ukraine. N'aura pas d'effet restrictif. Cela veut dire quoi? Ils ne sont pas influencés par le lancement de ces nouveaux missiles russes. Vous comprenez? C'est un message qu'il passe à la Russie et en même temps, il passe ce message aux alliés pour leur dire, malgré que la Russie a lancé ça, on ne va pas s'abstenir, on ne va pas s'arrêter, on va continuer à envoyer du matériel. Mais ça, ce sont des paroles juste pour galvaniser. Mais profondément, intérieurement, ils ont peur. Ah oui. Et selon les informations, les États-Unis continueront d'allouer de nouveaux colis d'armes à l'Ukraine et de s'efforcer d'accélérer leur livraison, a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre. Vous comprenez? Voilà ce qu'ils ont déclaré. Chers dames, chers messieurs, voilà ce qu'ils ont déclaré depuis le Pentagone. Alors, on se pose la question, si vous, en tant qu'Américains, vous ne voulez pas entrer en guerre avec la Fédération de Russie, mais pourquoi vous donnez les armes à l'Ukraine pour entrer en guerre contre la Russie? Vous, Américains, qui avez toutes les capacités d'armes que vos pays frères de l'OTAN, vous ne voulez pas entrer en guerre contre la Russie, mais vous envoyez du matériel aux pays européens de faire la guerre avec la Russie. Chers dames, chers messieurs, vous-même, vous ne voyez pas que les Occidentaux, là, ils n'ont rien dans la tête. Essayez de voir un peu. Vous ne voyez pas que les Européens, là, ils n'ont rien dans la tête. Celui qui a même des armes plus sophistiquées que nous ne veut pas entrer en guerre avec la Russie. Mais c'est nous qui allons entrer. Mais vous voyez ça comment? On appelle ça comment? Hein? Ces gens, ils sont fous, ils sont malades. Et oui, ça c'est clair. Ils doivent comprendre que les Américains eux-mêmes ont peur de la Russie. Ils doivent le comprendre. Mais c'est ce qu'ils veulent ignorer. Et c'est ce qui fait d'ailleurs mal à certains pays comme la Hongrie de Viktor Orban, qui avait pris sa position neutre dans ce conflit, ni de l'Ukraine, ni de la Russie, mais au contraire, qui soutient, qui est l'ami de la Russie. Vous comprenez? Parce que lui-même, il connaît ce que la Russie a là-bas là. Si Poutine s'énerve, mais ça va créer une catastrophe dans le monde. Et on prie Dieu, parce que Poutine l'a déjà déclaré que nous sommes entrés dans la 3e G. On prie Dieu pour que ça n'arrive pas. Parce que si ça arrive, mesdames et demoiselles et messieurs, ça serait une catastrophe mondiale. Ah oui, je dis, j'avais toujours dit ça ici à certaines personnes, sur cette page, qu'il y a des armes que la Russie a fabriquées, qui ne sont même pas encore utilisées. Ça fait peut-être 3 ou 4 jours que je l'avais parlé. Il y a des armes en Russie qu'ils ont fabriquées, ils n'ont pas encore testé, mais ils vont les tester au fur et à mesure. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et demoiselles et messieurs, la situation du côté de l'Ukraine est en train de nous montrer une nouvelle ère des États-Unis d'Amérique. Oui, ils viennent de montrer leur grosse peur, leur grosse inquiétude. Ils viennent de reculer face aux nouveaux missiles Oresnik. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ils jouent toujours au gros dos. Ils bombent toujours le torche contre Vladimir Poutine pour montrer à la Russie que nous ne sommes pas prêts à reculer, mais nous avons peur. Et on ne veut pas entrer en conflit contre toi. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les capacités en fait. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas les capacités de faire face à la Russie. Il faut qu'on se dise des vérités. Si les États-Unis d'Amérique constatent que tu es faible par rapport à eux, je vous jure, je vous dis la vérité, c'est que Washington avait déjà envoyé les forces de l'OTAN au sol depuis pour envahir la Russie. Mais ils ont peur. C'est ça la réalité. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà ici la grosse inquiétude que je voulais vous présenter venant des États-Unis d'Amérique. Partagez au maximum cette vidéoconférence. S'il vous plaît, mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur pour protéger la vidéo parce qu'elle est très sensible. Lorsque nous abordons des vidéos de missiles, les frappes, c'est sensible. Mettez suffisamment de j'aime et laissez suffisamment d'avis en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube
allez vous abonner. Nous réalisons les vidéos du front là-bas, les vidéos de confrontation du front, les vidéos de lancement des roquettes, des multiples et tout ce qui s'ensuit, vous savez, sont des vidéos sensibles. Nous ne pouvons pas les publier sur Facebook. Alors sur YouTube, vous avez plusieurs catégories de vidéos. Allez-y vous abonner. Et pour retrouver notre chaîne YouTube, cliquez sur le lien en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur s'abonner. Et puis, vous allez voir une sonnette apparaître. Vous cliquez sur cette sonnette-là, la cloche de notification. Dès lors que nous allons publier, vous serez immédiatement alerté. À la seconde, je dis à la seconde, différemment de Facebook. Alors, mettez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez juste salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. Ou bien mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.